Retour sur le plateau de TV Finance, on va prendre des nouvelles du CAC 40. On retrouve notre expert pour Chronoca, Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. La côte parisienne a donc enchaîné une deuxième hausse d'affilée, tractée par les banques et à la reconquête des 8000 points, seuil psychologique. Oui, on remonte un petit peu sur le CAC. Alors pour autant, on voit toujours que sur le pétrole, c'est toujours quand même relativement tendu, hein. On est à 100 dollars le baril. Tant qu'on repasse pas sous les 80 dollars, ça va être toujours un peu compliqué d'anticiper du positif en termes d'impact sur les prix, sur les coûts de l'énergie, le transport, etc. Et même d'ailleurs la consommation. Ça, c'est une première chose. On avait parlé tout à l'heure. Bon, ce soir, il y a la Réserve fédérale américaine. Alors, la Réserve fédérale américaine ne va pas faire grand-chose, hein. Déjà, lors de sa dernière réunion, Jérôme Powell, je m'en souviens, il avait fait un discours de 4 minutes 37, donc autant dire, il n'a pas dit grand-chose. Ce soir, ça va être compliqué, bien évidemment, il va falloir attendre de savoir voilà, comment ça se passe en Iran, est-ce que ça se poursuit, se poursuit pas, quelle est la durée de cette guerre, et agir maintenant sur les taux d'intérêt, sachant qu'en plus, Jérôme Powell, il est quand même proche du bout, hein, parce que je rappelle qu'il cède sa place au mois de mai. Bon, voilà, il ne va pas bouger ses taux d'intérêt pour le moment. Est-ce qu'il va apporter de la visibilité? Je pense absolument pas. On aura quand même, je pense que c'est presque même plus important à 13h30, l'indice des prix à la production. Alors, c'est comme les chiffres d'inflation qu'on a eu dernièrement, les chiffres d'inflation. Et là, ici, l'indice des prix à la production, c'est sur les chiffres du mois de février. Donc, du coup, ça ne prend pas en considération toute la hausse des cours du pétrole qu'on a depuis les 70 dollars. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, le marché est un peu tétanisé, prend pas vraiment de décision. On regarde sur les marchés américains, avant de parler du CAC juste après, c'est toujours flat. On se dit, oulala, c'est très très grave, mais en fait, si on regarde pour le moment la réaction du marché, franchement, ça va. On regarde le SP 500, complètement plat depuis le mois de septembre. C'est la même chose sur le Nasdaq. Un peu plus faible sur, on va dire, le secteur de la consommation, notamment et industrielle, au travers de l'indice Dow Jones. Et si on regarde donc maintenant nos indices européens, on regarde le CAC, cette zone des 7900 points, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, je vous avais dit mettre cette casquette rouge, en tout cas tant qu'on est sous les 8100, puisqu'on doit aller chercher au moins à nouveau les 7900 points, on les a fait. 7009, c'est les plus bas depuis le mois d'octobre, et c'est une zone qui tient bien. Et si on extrapole sur l'indice DAX, c'est encore beaucoup plus parlant, parce que depuis le mois de mai, on était complètement coincé, on a essayé de s'en sortir par l'eau. Je disais à ce moment-là, l'équivalent sur le CAC, tant pis, j'achète pas du CAC à 8002, 8003, 8004, 8005, tant pis, c'est sans moi. Bon, maintenant on est à 7009. Sur le DAX, vous voyez, c'est pareil, on est sur une grosse zone ici sur les 24 000, 23 400. Preuve déjà que l'analyse technique, ça sert à quelque chose, hein. Ça part du principe que le marché a une mémoire. Preuve en est encore une fois, et ça fait maintenant 9 mois, quasiment un an, hein, que le DAX est complètement coincé dans ces zones-là. Donc, est-ce que c'est des achats à bon compte? Peut-être. Est-ce que pour le moment il y a un vent de panique? Absolument pas. On voit d'ailleurs les cours de l'or qui se replient un petit peu. Valeur refuge, non, pas à très court terme, puisque on a notamment un dollar américain qui s'est bien repris ces derniers jours, sous couvert effectivement que la baisse des taux de la Fed, les deux baisses des taux anticipées, il n'y en aura pas. Donc sur le CAC, alors j'ai déjà le t-shirt assorti à cette nouvelle casquette, ces casquettes bleues, tout simplement parce qu'on revient pile poil justement au milieu de ce range sur le CAC entre 8200 et 7900 points. Donc fin des ventes, on a racheté un petit peu justement les positions vendeuses qu'on avait sur le SP 500 depuis vendredi. On a des petits rebonds un petit peu partout, vous en avez parlé. Est-ce que pour le moment c'est apaisé? Non. Est-ce que la volatilité peut revenir comme ça d'un claquement de doigts d'une heure à l'autre? Oui, tout à fait. Donc il faut être progressif dans ses choix, et je crois que c'est ce que le marché fait aujourd'hui. C'est que le marché est vraiment tétanisé d'un côté, et il n'y a pas de grosses décisions aujourd'hui à prendre. Il y a des valeurs qui surperforment, on parle toujours de l'IA. Il y a des valeurs qui sous-performent, notamment le secteur du luxe, hein, et d'autres, que ce soit le secteur aérien et autres. Donc on a des secteurs finalement qui profitent, dans le sens où qui subissent moins justement cette guerre en Iran, et d'autres qui ramassent un petit peu plus. On regarde par exemple le secteur de la défense. Je trouve ça intéressant effectivement de regarder ce secteur de la défense là ici au travers par exemple d'un ETF. On voit en fait c'est complètement plat. Donc voilà, il y a une certaine surperformance d'un côté, sous-performance de l'autre. Finalement ça se compense, et globalement les marchés attendent un petit peu plus de nouvelles pour prendre des nouvelles décisions. Donc casquette bleue, je préfère rester un petit peu en retrait sur les 8100. Alors
Idéalement, 8200, 8300, comme je le fais depuis le mois d'octobre, c'est plutôt à casquette rouge, donc revendre cette zone-là. Et autour des 7900 points, on l'avait déjà abordé ensemble, réaction technique possible, et c'est ce qui est en train d'avoir lieu. Donc voilà, faut pas s'enflammer si on ouvre ce matin à plus 0,7. Faut pas paniquer si demain on perd 1%. Je crois que les marchés, pour le moment, attendent d'avoir de la visibilité. Et aujourd'hui, on n'en a pas, d'où cette casquette bleue. Merci beaucoup pour votre éclairage, Xavier Fenot, et belle journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après pour les market movers. Ce sera avec Daniel Cohen de Lara. À tout de suite.